Seigneur pour la vie de chacun de nous ce matin. J'ai envie de dire à une personne que Dieu soit avec toi. Non, je pensais que ton amen allait être grand. Que Dieu soit avec toi. Parce que quand Dieu est avec toi, tes victoires sont certaines. Alléluia. Gloire à Dieu. On va prendre nos Bibles dans le livre des Juges pour continuer notre message que nous avons commencé il y a de cela 2 semaines. Mais nous avons eu la suite ce jeudi. Et nous sommes dans la deuxième partie sur les 4 points que nous devions partager. Juges chapitre 11, versets 34 à 40. Nous honorons la parole du Seigneur. Juges 11, verset 34. Quand Jephthé revient chez lui à Mispa, c'est sa fille qui vient à sa rencontre. Elle danse au son du tambourin. Elle est sa seule fille. Et il n'a pas d'autre enfant. Dès que Jephthé la voit, il déchire ses vêtements car il est désespéré. Il dit: « Ah, ma fille, à cause de toi, je suis désespéré. C'est toi qui fais mon malheur. J'ai fait une promesse folle au Seigneur et je ne peux pas revenir en arrière. » Sa fille lui répond: « Même si tu as fait une promesse folle au Seigneur, agis envers moi comme tu l'as promis. En effet, le Seigneur a permis que tu te venges de tes ennemis, les Ammonites. » Puis, elle dit à son père: « Donne-moi une seule autorisation. Laisse-moi libre pendant 2 mois. J'irai sur les collines avec mes amis. Là, je pleurerai parce que je vais mourir avant d'être mariée. » Jephthé lui donne l'autorisation de partir pendant 2 mois. Elle va sur les collines avec ses amis. Là, elle pleure parce qu'elle va mourir avant d'être mariée. À la fin des 2 mois, elle revient chez son père. Et celui-ci agit envers elle comme il a promis. Or, elle n'avait pas vécu avec un homme. Depuis ce temps-là, il y a une coutume en Israël. Chaque année, les femmes d'Israël vont pleurer pendant 4 jours sur la fille de Jephthé de la région de Galad. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer la parole? Asseyez-vous dans la grâce de Dieu. Alléluia. Ce texte, il est bizarre. Seigneur, merci pour ta parole. Donne-nous, Seigneur, d'être édifiés. Donne-nous, Seigneur, d'être restaurés. Et donne-nous de partir, Seigneur, d'ici avec des solutions. Que ton nom soit élevé au nom de Jésus. Amen. Il y a 2 dimanches, nous avons commencé, on a repassé ce message ce mardi, afin de nous replonger dans l'esprit qui nous conduisait ou qui nous a conduits pour aller dans cette direction avec la parole de Dieu. Le thème central, c'est le mystère caché derrière les premiers-nés. Donc derrière chaque premier-né, il y a un mystère. Si tu ne le découvres pas, tu vas rester dans la condamnation de ton premier-né ou des premiers-nés, ou même si toi-même tu es un premier-né ou une première-née, bien-aimé, tu vas te mettre dans des positions difficiles. Et nous avons choisi le livre de Juges parce que là, il y a une histoire qui va nous aider, qui va nous édifier. On trouve là un homme qui s'appelle Jephthé. Et Jephthé il est le fils aîné de Galad. Et parce qu'il est le fils aîné de Galad, et que le diable combat tous les premiers-nés, qu'est-ce qui se passe, bien-aimé? Il va se mettre à combattre cet homme, ce Jephthé, le chasser de la maison de son père par ses propres frères, que tu n'hériteras pas d'ici avec nous, parce que tu n'es pas de la même mère que nous. Et en plus de cela, ta présence dans notre famille salit notre image parce que ta mère est une prostituée. Alors va loin, sinon on ne va pas attendre qu'il y ait quelqu'un qui vienne juger quoi que ce soit. On va prendre une arme ou on va prendre quelque chose et on va te ôter la vie. Et la Bible nous dit, cet homme a commencé à fuir
pour sauver sa vie. Il est allé se retrouver à Tob. À Tob, un quartier précaire, un endroit vide, un endroit où plus rien ne pouvait se faire, l'endroit des désespérés, l'endroit des rejetés. Quand tu habites à Tob, bien aimé, tu n'as pas le choix, tu subis. Et Jephthé est allé vivre à Tob. Et quand il arrive à Tob, la Bible dit qu'il y a des gens qui habitent Tob, qui sont appelés par la Bible des gens de rien. Ça veut dire que ces gens n'avaient pas de titre dans leur vie. Ils se sont levés et ils se sont attachés à celui que les hommes ont chassé, ont rejeté. Et ils ont eu des excursions. Ils ont eu des moments où ils ont eu des partages, des entraînements. Ils ont fait toutes sortes, bien-aimés. Mais un jour, la Bible dit qu'Israël s'est retrouvé dans un problème. Les fils de Ammon sont venus attaquer Israël pour prendre le territoire. Et pendant qu'ils viennent prendre le territoire, Israël est dans une position difficile. Et on fait appel aux anciens. On leur dit, allez prier, demandez à Dieu quelle est la solution pour Israël. Et les anciens se mettent à genoux. Et Dieu révèle aux anciens, la solution, c'est Jephthé. L'homme qui a été rejeté. Les anciens se sont levés sous l'ordre du Saint-Esprit, sous l'ordre de l'Esprit, la voix de Dieu. Ils sont levés, ils sont allés chercher Jephthé. Et quand Jephthé venait, ça c'était notre premier message. Le message du mardi, lorsque Jephthé arrive, bien aimé, on va le contacter, on va lui dire que nous avons besoin de toi parce que nous savons qu'il y a quelque chose en toi que les autres n'ont pas. Et ce quelque chose-là, il n'y a que toi seul qui peux véhiculer cela. Alors nous sommes venus te chercher, non pas parce que nous voulons te donner raison par rapport à ce qui s'est passé, mais nous sommes venus parce que nous avons découvert qu'il n'y a que toi seul qui peut nous sortir de cette situation dans laquelle nous sommes. Et la Bible dit quand ils sont venus chez Jephthé, Jephthé a dit, ok, qu'est-ce que vous me proposez? Oh non, si nous partons avec toi, que tu acceptes de venir avec nous, nous allons te donner une place honorable dans notre armée. Tu seras au devant de nous et tu seras le chef de l'armée. On lui a même proposé d'être chef de l'armée. Il a dit, ok. Mais être chef de l'armée, ça veut dire que tu es au devant du combat. C'est toi qui organises le combat. Donc Jephthé va se souvenir. Et comme on avait dit ce mardi, le sous-thème c'était la puissance de l'alliance du premier-né avec Dieu. Donc Jephthé va se souvenir de cette alliance et il va faire une prière. Et le thème que nous avons utilisé ce mardi, c'était que la Bible dit que l'Esprit de l'Éternel a saisi Jephthé. Donc il était juste là, pendant que les gens sont venus le chercher, il a accepté. Et comme c'était un homme qui priait, bien aimé, je disais encore en ce mardi ou la semaine dernière encore que parfois je peux avoir un regard par rapport à quelqu'un. Je peux le juger par rapport à moi, bien aimé. Il était fils de prostituée. Aux yeux de nous les hommes, nous ne l'aurions jamais choisi. Mais c'est celui que les hommes n'ont pas qualifié, que Dieu a qualifié dans le secret. Il lui a donné la possibilité, bien aimé, d'être celui-là qui pouvait défendre Israël, malgré qu'il soit né d'une prostituée. Donc c'est pour que le Seigneur nous donne cette vision, pour que nous puissions détourner nos regards. Parce que parfois Dieu peut prendre une prostituée pour en faire sa servante. Dieu peut prendre quelqu'un que toi tu regardes et qui mange même dans les poubelles. Et tu dis oui, mais cette personne n'est pas capable, n'est pas digne, bien aimé. Celui que toi tu trouves indigne devient digne aux yeux de Dieu. Parce que le contrôle, les choix et les comparaisons entre nous et Dieu sont deux chemins différents. Et la Bible dit qu'ils sont allés le voir. Et quand ils arrivent chez Jephthé, ils disent à Jephthé, viens avec nous. Et Jephthé accepte de partir. Mais comme il est un homme de prière, il se souvient qu'il y a une alliance entre les premiers-nés et Dieu. Parce que le Seigneur a dit, on avait cité ces versets, il y a au moins minimum 5 qui vont dans le même sens et plusieurs qui vont aussi dans un autre sens, qui utilisent les mêmes mots mais qui signifient pratiquement la même chose. On avait vu 5 versets différents qui disaient que Dieu disait à Moïse que tous les premiers-nés de la maison d'Israël lui appartiennent. Donc ça, c'est une alliance. Et cet homme s'est souvenu que je ne suis pas n'importe qui, j'ai une alliance avec Dieu. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé se mettre à genoux
pour parler à Dieu. Et je crois que c'était dans... Nous avons vu ceci, je vais juste lire, voilà. Verset, Juge 11, toujours verset 29 à 33. La Bible dit ceci: l'Esprit de l'Éternel fut sur Jephthé, et Jephthé traversa Mispé, Manassé, tout cela. Et Jephthé fit un vœu à l'Éternel et dit: si tu livres entre mes mains les fils d'Ammon, quiconque sortira de mes portes, la porte de ma maison, au devant de moi, à mon heureux retour de la maison des fils d'Ammon, sera consacré. Je te le donnerai en sacrifice. Et c'est là commence notre message d'aujourd'hui. Le sous-thème que nous avons, c'est la ténacité de l'adversaire. Dis à quelqu'un: notre adversaire est tenace. Donc si tu sais que ton adversaire est tenace, ça veut dire que tu ne dois rien négliger. Donc dis-lui: ne néglige pas ton histoire. Dans ces deux enseignements que nous avons eus à partir de dimanche d'avant ce mardi et ce jeudi du moins, nous avons découvert un premier-né de la maison de Galate qui est malmené par l'ennemi parce qu'il est premier-né. Humilié par tous les moyens pour le rabaisser. Des dégradations en dégradation. Partout où il passe, l'ennemi le suit jusqu'à faire entrer dans la maison de son père une guerre entre les enfants du même père. Chassez votre aîné. Chassez-le. Et je disais encore la fois passée que l'aîné n'est pas l'héritier. L'aîné n'est pas celui qu'on appelle l'héritier. Mais l'aîné est lui-même l'héritage de la famille. Et c'est pour cela le nom héritier lui est accordé. On n'est pas héritier s'il n'y a pas d'héritage. On est d'accord? Alors cet homme va être combattu. L'ennemi va chercher à le renverser dans tous les sens. À lui donner tort dans tous les sens. Dans sa propre vie. Il est combattu. Tout ce qu'il fait, rien ne réussit. Mais le Seigneur va l'épargner. Parce que Dieu a dit que tous les premiers-nés m'appartiennent. Donc Dieu va l'épargner. Mais je vais dire à quelqu'un que pendant que Dieu l'a épargné, le diable ne l'a pas épargné. Il a fait une promesse à Dieu. Oh Seigneur, si tu me bénis, si tu me donnes la victoire, quand je vais rentrer dans la maison, le premier de mes serviteurs qui sortira de chez moi pour venir à ma rencontre, je le consacrerai. Mais je vais rappeler à quelqu'un que avant que Jephthé ne soit chassé, il avait fait un enfant à Galate. Et cet enfant, c'était une fille. J'ai cherché quelque chose. J'ai dit, si la femme que Jephthé avait mariée, avec laquelle avait eu l'enfant, l'avait suivi à Tob, on aurait peut-être eu d'autres enfants. Donc tellement l'ennemi l'a combattu, il a même combattu jusqu'à son foyer. Donc il a eu qu'un seul enfant, la fille. Et puis ils l'ont chassé à Tob. Ce que j'aime, c'est qu'on ne nous dit pas combien d'années il a fait là-bas. Et quand il arrive maintenant à Tob, il a la victoire à son retour. Et maintenant, l'esprit qu'il a combattu descend et va combattre son aîné. Quelqu'un me suit? L'esprit tellement tenace a dit, si j'ai échoué avec le père, je ne souffrirai pas avec ses enfants. Parfois, quand tu es aîné, ton aîné a deux problèmes. Les problèmes du père ou de la mère qui est aîné, et l'aîné lui-même ou elle-même, ses problèmes, ça fait deux.
Donc l'ennemi va faire quoi? Pendant que la maison de Jephthé est remplie de serviteurs, c'est sa propre fille que Jephthé va voir devant lui. Quelle histoire! Sa propre fille qui va voir devant lui. Peut-être qu'il a cru que c'était un serviteur qui sortirait. Il a cru que c'était peut-être celui qui lui donne du pain ou qui lui apporte le vin quand il doit faire la Sainte Seine qui allait sortir. Mais sa propre fille, son propre enfant. Comment, bien aimé, la ténacité de l'ennemi, la persévérance de l'ennemi dans un état d'esprit pour détruire. Et nous sommes légers, nous sommes à l'aise, alors qu'on a un adversaire. Quand il te combat, qu'il n'a pas réussi avec toi, il descend dans ta progéniture. Jephthé sort de la guerre, tout le monde l'acclame. Il entend les tambourins qui sortent de partout. Mais il n'a pas dit quelqu'un qui sort devant moi, qui danse devant moi. Non, il dit quelqu'un de ma maison. Donc ça veut dire mon serviteur ou bien mon propre enfant. Les serviteurs ont été endormis par le diable. Et c'est la fille qui était réveillée. Une histoire trop compliquée. Les hommes de Dieu sont très partagés sur ce dossier. Il a dit, Seigneur, celui qui sortira devant moi, je vais te le donner. Mais attends, il y a une chose, c'est que parfois, la deuxième partie de notre message aujourd'hui, c'était quoi? C'était les premiers-nés par le sexe. Donc ça veut dire que je suis le premier fils de ma maman ou je suis le premier fils de mon papa par rapport à un mariage où il y a eu des reconstructions. Ou je suis la première fille de ma maman, mais ici, c'est sa première fille et son unique. Son unique. Donc, l'ennemi va voir Jephthé. Et pendant que Jephthé arrive, il endort tous ses serviteurs, tous ceux qui sont de sa maison. Et il réveille juste sa propre fille. Ton papa a eu la victoire. Va le rencontrer. Elle entend des bruits. Qui arrive? On dit c'est le vainqueur Jephthé. Donc, imaginez-vous, bien-aimés, le diable a combattu Jephthé parce qu'il était premier-né. Il n'a pas réussi tout à fait. Dieu a libéré Jephthé. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il lâche le dossier de Jephthé et il a tout fait avec Jephthé. Il a jeté dans le déshonneur. Il a humilié, il a rabaissé. Mais l'Éternel l'a honoré et l'a élevé. Donc il s'est dit, j'ai déjà échoué avec le Père. Je regarde après le Père, il y a une suite. Dis avec moi, ma suite ne sera pas atteinte. Au nom de Jésus. L'esprit qui a combattu le Père, ça va combattre la fille. Parfois, l'esprit qui combat la mère, combat la fille. De la manière dont l'esprit a brisé le foyer de la mère. Tu vas voir les enfants. Ils font tout possible pour tenir dans un endroit. Mais bien aimé, le même esprit qui a brisé là-haut, le même esprit brise encore en bas. Rien ne se fait. Et il attaque. Et la fille de Jephthé, bien aimé, elle sort devant son père. Oh papa, tu viens dans la victoire. Oh, que le nom du Seigneur soit béni. Et le père voit la fille. Il déchire ses vêtements. La fille dit, mais papa, tu es venu avec la victoire. Il dit, mon problème. Ma fille, tu es devenue mon problème. Donc en fait, dans ce message, bien aimé, il y a quelque chose. L'ennemi savait que nous les hommes, nous aimons bien nous retrouver, ou une femme se retrouver dans une famille où il y a des gens qui sont bien, qui ont une bonne autorité. Ok? Les gens de qui on parle beaucoup dans la ville. Oh, c'est le fils du ministre, c'est le fils du gouverneur, c'est le fils de roi, c'est le fils de... Donc en fait, le fait que Jephthé revienne avec une si grande victoire
il était devenu un héros. Et ça allait être un honneur pour un homme de se marier à la fille d'un héros. Et le diable a dit non. Il y a des honneurs que Dieu veut te donner, que le diable va combattre. Il a dit non, tu n'auras pas cet honneur. J'étais raté, mais je combattrai tous les honneurs que Dieu veut te donner, je vais les combattre. Bien-aimés, chrétiens d'aujourd'hui, nous sommes des dormeurs spirituels. Parfois, on pense qu'on est très réveillés, mais en fait, on fait beaucoup de bruit pour rien. Regardez ceci. Un homme qui a une grande victoire et en descendant dans sa propre maison où il doit normalement sabler le champagne, les bulles doivent sortir. Mais c'est ce jour-là qu'il est triste. Il a déchiré ses vêtements. Il a dit à sa fille, tu es devenue mon malheur. Ça veut dire quoi? Ma fille, je n'aurai pas de petits-enfants. Je ne te verrai pas mariée. Donc, alors que la Bible dit, il y a un verset ici, la Bible dit ceci, dans le livre de Proverbes 13, verset 22, la Bible dit, l'homme de bien a pour héritage ou a pour héritier les enfants de ses enfants. Deuxième verset encore, Proverbe 17, verset 6, nous dit ceci, les enfants des enfants, donc les enfants de nos enfants sont la couronne des vieillards. Donc ça veut dire que le diable est en train de priver Jephthé de sa couronne de vieillard. Il a commencé à pleurer. Par ce passage, on comprend combien de fois les mariages de nos aînés sont combattus. Par ce message, combien de fois on comprend, bien aimé, que les mariages de nos aînés, que ce soit des fils ou des filles, sont des mariages combattus. Quand le diable commence à combattre un mariage, ce n'est pas parce que le fiancé ne viendra pas. Le fiancé peut venir, faire connaissance avec la famille, tout ce que tu veux. Après, le fiancé devient bizarre. Il fait des actes bizarres. Il fait des comportements bizarres. À un moment donné, ce qui avait bien commencé finit par se terminer en queue de poisson. Et à un moment donné, si c'est un garçon, ça va encore. Mais quand c'est une fille, les parents commencent à s'inquiéter. Mais on ne sait pas d'où vient le truc. Il y a eu un combat au préalable. Et ce combat est descendu sur les enfants. Je suis venu dire à quelqu'un, moi le premier, nous qui avons tous des enfants bien-aimés, soutenons la vie de nos premiers-nés. Portez-les en prière parce que leur combat est trop rude. Leur combat est difficile. Ce ne sont pas des combats légers. Les mêmes choses qui se sont produites avec nous sont en train de se produire avec nos enfants. Et nous sommes en train de les admirer. Remarquez ceci, c'est que quand Jephthé dit à son enfant, tu es devenu un malheur pour moi. Quand il a vu sa fille sortir, il a déchiré ses vêtements et il a proclamé cela. Pourquoi? Et sa fille va lui dire, mais papa, pourquoi tu pleures? Pourquoi tu déchires tes vêtements? Normalement, tu devais être dans la joie. La fille avait compris que son père avait fait une promesse à Dieu. Alors que la Bible dit que celui qui fait un vœu à Dieu ne tarde pas de l'accomplir. Car Dieu n'aime pas les insensés. Donc après t'avoir donné une victoire, te faire inscrire sur la liste des insensés, ça veut dire que toi-même tu as un problème. Et cet homme a commencé à pleurer. Pourquoi j'ai choisi la version parole de vie? La version parole de vie, elle nous enseigne de manière terre à terre dans ce dossier. La version parole de vie dit ceci. Quand elle voit son papa, elle lui dit, est-ce que tu as fait une promesse me concernant? Et le papa lui dit, oui, j'ai fait une promesse. Elle dit, mais si tu as fait la promesse, papa, honore ta promesse. Même si ça te coûte des larmes, honore ta promesse. Je veux dire à quelqu'un,
honore Dieu même si ça doit te coûter des larmes. Honore Dieu même si ça doit te coûter des larmes. Jephthé était en face d'une situation difficile. Et sa fille lui dit, honore ton Dieu. Celui à qui tu as promis, honore ta promesse. Alors, la fille de Jephthé a dit à son père, la seule chose que je vais te demander, papa, donne-moi du temps. Je veux aller pleurer sur les montagnes ma virginité, parce que je sais que je vais mourir sans être marié et je vais mourir sans avoir d'enfant. Donc laisse-moi le temps que j'aille pleurer avec mes amis, au moins que je profite un peu quand même quoi, avant de rester dans mon état de célibat. J'ai compris une chose, c'est que la fille de Jephthé nous amène à prier pour nos enfants. Que cet esprit de célibat qui les poursuit, qui les suit. C'est ça que la fille de Jephthé a dit à son père, laisse-moi aller fêter ma virginité. Parce que je sais que le combat dans lequel tu seras avec moi tout à l'heure, ou le combat dans lequel toi et moi on va rentrer tout à l'heure, ne sera pas un combat aussi léger. Ce sera un combat lourd. Quelque chose de très lourd. Donc, je veux, papa, que tu me donnes le temps d'aller pleurer. Et son père lui a dit, vas-y. Elle est partie avec ses amis. Elle a fait la fête. Elle a pleuré avec ses amis qui allaient la perdre. Et pourquoi vous êtes triste comme ça? Qui allait la perdre. Mais j'ai une bonne nouvelle pour vous. Ne vous inquiétez pas. Qui allait la perdre. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Oh, j'avais prêché un message, tout le monde est triste. Amen. Donc, la fille de Jephthé s'en va fêter avec ses amis et elle revient vers son père les 2 mois après. Et maintenant, papa doit accomplir son vœu. Mais je veux dire à quelqu'un que la loi de Moïse, au temps des juges, la loi de Moïse était encore en pleine activité. Donc, il était interdit à un homme de ôter la vie à un autre homme, de sacrifier un être humain. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Je suis allé faire des recherches, j'ai vu qu'est-ce que Jephthé a dû faire. Jephthé, qu'est-ce qui va se produire? C'est que Jephthé, Nombre 6, verset 8, la Bible nous parle d'un système dans lequel Dieu prend, parce qu'il a dit quelque chose. Il dit, le premier qui sortira devant toi, devant moi du moins, sera consacré à l'Éternel. La consécration ne veut pas dire seulement tuer. La consécration ne veut pas dire tuer. Se consacrer, c'est comme un sacrifice. Le mot consacrer signifie mettre à part quelque chose pour servir. Donc, qu'est-ce qui va se passer? C'est que Jephthé, c'est vrai qu'il ne va pas avoir de petits-fils ni de petites-filles, mais il n'a pas tué sa fille. Elle était consacrée à l'Éternel et elle est entrée dans le vœu de Nazaréat. Parce qu'en ce temps-là, s'il tuait, il était lui-même coupable devant Dieu. Il ne pouvait pas tuer. Donc la consécration ici, où il dit, tu seras consacré là, ça veut dire mettre à part pour te servir. Donc celui qui ne connaît pas le vœu de Nazaréat, c'est le vœu que les prêtres font. Ils ne se marient pas. Vous avez compris? Donc ça veut dire qu'elle ne doit pas se marier, elle ne doit pas connaître d'homme. Donc Jephthé ne devait pas avoir d'enfant. Pour couper court. Mais maintenant, d'où vient ce problème véritablement? Ce problème vient parce que la fille était unique, 1. Elle était première-née, 2. Donc elle avait toutes les comment on appelle, elle avait des critères toujours pour être combattue. Elle n'était pas dans une position aisée.
Elle occupait la position que le diable recherche auprès de Dieu. Être toujours premier dans les choses avec le Seigneur. Mais on a dit la fois passée que Dieu l'avait rejeté parce qu'il voulait être à la même hauteur que Dieu. Il voulait être l'héritier de Dieu. Dieu l'a rejeté. Et ça, cette haine, il a. Donc tous les héritiers bien-aimés, que tu le veuilles ou que tu ne le veuilles pas, il va te combattre, bien-aimé. Il va te combattre. Même, tu vas me dire, la différence qu'il y a entre certains aînés, bien-aimés. On a les amis d'enfance, aînés des grandes familles, des familles riches. Mais le diable va s'arranger. Il va t'amener vers des choses. Tu vas trouver les enfants premiers-nés, parfois ils sont des gens de drogués. Pas parce qu'ils ont envie. Ils sont combattus, bien-aimés. Prions pour nos aînés. Mettons-les à part devant Dieu. Et demandez au Seigneur sa grâce sur leur vie. Voilà ici, bien-aimés, que on vient de détourner un mariage définitivement dans une génération. Un homme va être privé des petits-enfants. Parce que l'ennemi a suivi. Il a dit, je t'ai raté, je ne raterai pas ta progéniture. Je t'ai raté, mais je ne vais pas rater ta progéniture. C'est dans cela, bien aimé, parfois le fiancé entre dans la maison des parents. Et puis tout devient bizarre après. Celui qui a combattu Jephthé, c'est le même qui a combattu sa fille. Parce que c'est une première-née. Vous voyez comment le diable agresse les mariages de nos enfants. Vous voyez comment le diable agresse les mariages des premiers-nés. Vous voyez comment le diable agresse les finances de nos enfants. Voyez, bien-aimés, je nous invite ce matin à veiller et prier sur nos aînés, à les mettre à part dans les moments de prière, à veiller sur leur vie, à demander continuellement à Dieu de les bénir, à demander à Dieu d'être avec eux, que son esprit les conduise nuit et jour, qu'il ne les abandonne pas, parce que ce sont des cibles. Bien-aimés, ce sont des cibles. On l'a vu avec Jacob. Ruben, son premier-né, il a échoué, il n'a pas hérité. Ruben, le diable a utilisé Ruben pour faire entrer l'inceste dans la famille de Jacob. Ruben est allé avec la femme d'une des concubines de son père. Et Ruben a été chassé de l'héritage. Jacob l'a dit lui-même. Genèse 49. Il dit, Ruben, tu es la force de mes prémices, la vigueur de mon corps. Mais ce que j'ai contre toi, tu le sais toi-même. Tu m'as humilié, tu m'as exposé. Alors, ce n'est pas toi qui vas hériter. Donc, il a déshérité Ruben. Et pourtant, Ruben était le premier. Mais comment un enfant peut arriver à réfléchir à ce que Ruben a pensé faire et qu'il a réalisé? Bien-aimé, il y a parfois trop de manipulations sur la vie de nos aînés. Soutenons-les. Prions pour nos aînés. Mettons-les à part. On voit encore ici un Jacob après Ruben, parce qu'il avait inauguré les entrailles de sa mère. Ruben a été combattu jusqu'à son échec. Ésaü aussi a inauguré les entrailles de sa mère. Bien-aimé, Ésaü a été combattu jusqu'à ce que lui-même il vende ce qui poussait son problème de droit d'aînesse. Je veux dire à quelqu'un aujourd'hui, bien-aimé, que lorsque nous sommes en train de faire un combat, essayons d'achever ce combat. Essayons de continuer de prier jusqu'à ce qu'on ait des solutions. Ne nous arrêtons pas sans avoir une solution par rapport à un problème.
par rapport à une difficulté quelconque. Parce que le même problème, bien-aimé, que nous avons laissé en cours de route, ces mêmes problèmes, nous dépasserons et entreront dans nos progénitures. Ils vont commencer à s'opposer à leur vie, leur progrès. Leur progrès. Et ces enfants ne vont pas progresser et ces enfants seront là avec nous. J'ai pris ce matin que Dieu soit avec toi, parent. J'ai pris ce matin que Dieu soit avec toi, premier-né. J'ai pris ce matin que Dieu soit avec toi. Tu vas voir ton premier-né est en train de tourner à gauche et à droite, bien-aimé. Va commencer à prier, va chercher le Seigneur. Va demander à Dieu que tu as dit que tous les premiers-nés t'appartiennent. Je ne peux pas accepter, Seigneur, que mon fils, que ma fille soit dans telle ou telle situation. Je refuse la prison. Je refuse la drogue. Je refuse l'alcoolisme. Je refuse, Seigneur, ces choses qui te déshonorent. Lève-toi dans la prière. Lève-toi dans la prière. L'ennemi est tenace. Notre adversaire est tenace. Il n'abandonne rien, bien-aimé. Alors toi non plus, n'abandonne rien par rapport à tes enfants. N'abandonne rien par rapport à tes enfants. N'abandonne rien par rapport à tes enfants. Et parfois même tu es en train de regarder le premier-né, bien-aimé. Il est dans la souffrance. Mais au milieu de tes enfants, celui que tu regardes n'est pas forcément l'aîné. Parce que le rang, bien-aimé, le rang que Dieu peut donner aux enfants sont les rangs que Dieu lui-même il connaît. Et c'est là que nous allons entamer notre troisième partie qui nous parle des premiers-nés prophétiques. Donc il n'est pas le premier, mais c'est lui que Dieu a choisi. Donc on ne peut pas trier nos enfants. Il faut tous les mettre devant Dieu parce que je ne sais pas lequel que Dieu a choisi. Puisque je ne sais pas, mettons-nous à genoux et prions. Parents, levons-nous. Aujourd'hui nous sommes au seuil d'une rentrée scolaire. Combien de fils aînés qui vont aller à l'école? Combien de filles aînées qui vont aller à l'école? Combien de cadettes? Combien de Benjamin ou Benjamin qui vont aller à l'école? Tu ne connais pas le plan de Dieu pour leur vie. Mets-toi à genoux et prie. Que leur rentrée soit une rentrée fracassante. Que Dieu ouvre l'esprit de ses enfants. Que la gloire descende sur leur vie. Que la sagesse vienne. Que l'intelligence vienne. Bien-aimés, soyons les premiers intercesseurs de nos enfants. Ne nous arrêtons pas à nos difficultés que nous avons. Parfois, tu passes par un temps difficile. Et ce temps difficile te fait croire que... Bien, pendant que tu es en train de croire que le diable gagne du terrain. Parce que lui, il est tenace. Il travaille dans tous les espaces libres que toi, tu laisses. Dans les petits espaces que tu déposes. Lui, il se faufile dans les espaces. Il en profite. Il marche toujours dans les espaces que toi, tu laisses. Alors, ne laisse pas d'espace. Ne laisse pas d'espace. Jephthé a fait une promesse, il a honoré sa promesse. Tu verras un autre homme de Dieu va te dire que Jephthé a mis sa fille sur l'autel et l'a égorgée. J'ai béni Dieu. Mais moi, la révélation que le Seigneur m'a donnée, elle a été consacrée. Parce que même au temps d'Abraham, quand Dieu dit à Abraham, va avec ton fils à la montagne de Morija, et là, offre-le en holocauste. Il n'a pas dit, offre-le en consacré, il m'a dit en holocauste. Ça veut dire que l'holocauste, ça veut dire qu'il doit être brûlé. Il doit être brûlé. Mais arrivé là-bas, Dieu n'a pas permis qu'Isaac soit brûlé. Dieu a remplacé Isaac par un bélier. Je dis à quelqu'un bien-aimé que le Seigneur remplacera ton premier-né qui était sur un autel quelque part, où on avait cité un nom quelconque pour pouvoir déstabiliser sa vie. Bien-aimé, je prie au nom de Jésus que le Seigneur le remplace maintenant. Par sa puissance, la puissance de sa parole le remplace. Que Dieu dise un mot, bien-aimé. Et que l'autel, le feu même de l'autel se teigne. Que l'autel soit brisé par la puissance de Dieu. Et que cet enfant puisse entrer dans la prospérité. Bien-aimé, je prie ce soir. À ce moment précis, bien-aimé, que le Seigneur te donne une révélation sur le futur de tes enfants. Ne les trie pas, ne les mélange pas, sois là pour eux. Mets tout le monde sur le même pied d'égalité. Ne regarde pas celui qui est plus grand et ne le minimise pas par rapport à un plus petit parce que tu reçois un cadeau de qui que ce soit. Bien-aimé, laisse chaque enfant à son poste.
Ce message me saisit le cœur depuis des mois, bien-aimé. J'ai beaucoup pris le temps de prier pour te le donner. Que ça ne passe pas comme un message normal, bien-aimé, mais que ça déplace quelque chose dans tes pensées, dans ton cœur. Que ça transforme quelque chose en toi, bien-aimé. Lève-toi et prie. Lève-toi et prie pour tes enfants. Lève-toi et mets-les à part, bien-aimé. Prends du temps pour tes enfants. Prends du temps. Même si tu les vois encore à la traîne pendant que tu prends du temps, ne baisse pas les bras. Ne baisse surtout pas les bras. Une prière n'est pas une prière magique. Tu peux prier aujourd'hui, bien-aimé. Le Seigneur peut te répondre dans 6 mois, dans 1 an. Tu peux prier aujourd'hui. Dieu peut accomplir cette prière, bien-aimé, dans 2 ans, dans 3 ans. Mais l'essentiel, bien-aimé, c'est que tu pries. L'essentiel, c'est que tu demeures en prière. Que tu demeures en prière. Afin que ceux qui t'ont combattu ne combattent pas aussi tes enfants. Alléluia. C'était là notre 2e point. Les enfants qui arrivent par position. Dans le monde aujourd'hui, on dit le genre, donc homme ou femme. Je prie que tous les premiers-nés puissent avoir accès au travail cette année. Je prie que tous les premiers-nés puissent avoir accès à un travail convenable cette année. Je prie que tous les premiers-nés puissent avoir accès, bien-aimés, à toutes les portes qui leur étaient fermées dans le passé. Que comme la fille de Jephthé, elle n'a pas été consacrée pour rien. Hein? Elle a été consacrée. Mais la Bible nous dit, la dernière phrase que nous avons lue, c'est que chaque année, ils ont créé une coutume pour elle. Donc chaque année, toutes les jeunes filles s'en vont faire 4 jours de jeûne et prière, de danse folklorique pour honorer la fille de Jephthé. Parce qu'elle a accepté d'être consacrée. La différence qu'il y a eu entre Isaac et un autre sacrifice. Bien aimé, quand Dieu a dit à Abraham, sacrifie-moi Isaac en holocauste. Dieu n'a pas dit ça à Isaac, hein? C'est Abraham qui l'a dit. Et Abraham a pris son fils, il va avec lui à la montagne. Et arrivé à la montagne, l'enfant lui montre le couteau, il lui montre le feu, il lui montre le bois. Abraham avait caché la corde. Parce qu'il savait que s'il lui montait la corde, peut-être que l'enfant allait fuir. Donc c'est à la montagne qu'Abraham a sorti la corde. Il a attaché l'enfant. Mais l'enfant, il avait déjà 12 ans. Il courait plus vite qu'un vieillard. Il aurait pu fuir. Mais il a accepté de rester là pour que papa fasse son sacrifice que Dieu lui a demandé. Donc il a accepté d'être le sacrifice de son père pour Dieu. Et Dieu a remplacé le sacrifice par un bélier. Donc, la fille de Jephthé, parce qu'elle a accepté ce que son père va lui dire, ma fille, à partir d'aujourd'hui, aucun homme ne va s'approcher de toi. Il faut dire, c'est difficile, hein? 21e siècle. Aucun homme ne va te connaître. Tu n'auras pas d'enfant avec quelqu'un. Tu vas rester comme tu es là. Jusqu'à la fin de ta vie. Elle a dit, papa, si c'est le vœu que tu as fait à Dieu, c'est bon? Tu es sûr? Je vais assumer. Quand tu honores Dieu, Dieu t'honore. Parce qu'elle a accepté, Dieu lui a donné 4 jours en son honneur. Ça, c'est vraiment une belle histoire, une histoire dramatique qui se termine bien quand même. Hein? Mais je vous ai trouvé trop triste aujourd'hui. Parce qu'il s'agissait de sacrifier quelqu'un. Mais que Dieu vous donne vous-même de vous sacrifier pour lui. Voilà. D'abandonner beaucoup de choses pour lui plaire. Voilà. Que son nom soit béni et que sa parole soit bénie dans nos vies. Au nom de Jésus. Est-ce que tu peux acclamer pour tous les premiers-nés? Si tu es un premier-né, acclame le Seigneur. Si toi-même tu es un premier-né, acclame le Seigneur parce que je sais
qu'au sortir de notre enseignement, de l'ensemble de tout ce que nous allons faire, bien-aimés, nous aurons des solutions. Alléluia. Dieu va nous donner des solutions. Amen. Alors je bénis le Seigneur pour ta vie. Père, je bénis ton nom, Seigneur, pour cette parole. Je te loue infiniment. Je te laisse, Seigneur, mon Dieu, mon roi, les différents cœurs. Cette parole a été donnée avec autant de limites. Mais Père, je prie que toi, le Dieu sans limite, tu amènes cette parole à la perfection. Et tu donnes à ton peuple, Seigneur, d'expérimenter, Seigneur, une grande gloire. Manifeste ta grandeur, ton amour, ta paix. Et donne, Seigneur, à tous les aînés qui ont écouté ou qui écouteront, Seigneur, ce message, une lueur d'espoir, une solution quelconque, Seigneur, mon Dieu, mon roi, de ce que tu annules au Père de gloire, toute condamnation étrangère sur leur vie. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Et je dis, Alléluia.